Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 19 février 2023 et il est 14h20, 14h20, 22 on va dire. J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est un petit retour sur ma chaîne, ça va pas très très fort. Euh, il m'arrive que des soucis, j'ai que des problèmes en ce moment. Mardi, je suis allée pour vous poster les lots du concours, les courriers que je devais envoyer à Margaret, à Christelle et à Delphine pour les pour les gagnants du concours et tout ça. Et puis j'avais des papiers à faire remplir à la centre sociale. Et du coup, je suis passée voir prendre mon rendez-vous à la centre sociale. Je lui demande de m'aider à remplir les papiers. La secrétaire me dit non, c'est à vous de les remplir. Généralement, même si c'est à moi de les remplir, comme je ne sais pas ce qu'il faut marquer, ce qu'il faut faire, parce que c'est un document, c'est nouveau pour moi. Elle me dit, bah, vous remplissez ça, ça c'est à vous de le remplir, ça c'est à vous de le remplir et ça c'est à votre banque. Donc, du coup, je dis ok. Elle me donne mon rendez-vous avec la centre sociale pour vendredi après-midi. Et puis, donc, je vais à la poste pour faire remplir le document que mon banquier devait me remplir. Malheureusement, c'est plus mon banquier, c'est plus mon conseiller financier qui me remplit les papiers. C'est nouveau, ça vient de sortir, hein, parce que moi, j'étais pas au courant. Et du coup, je suis repartie, j'allais repartir, puis la dame au guichet, elle me fait, sur un ton pas aimable déjà, elle me fait, ben non, c'est à vous de le remplir, vous le remplissez, vous me le redonnez, je l'envoie directement euh, à la Banque centrale, je pense, et on vous le renvoie. Je dis ok. Donc je remplis la partie que j'avais à remplir. Je lui redonne le papier. Je lui dis est-ce que c'est possible d'expédier ces colis. Elle me fait oui. Est-ce que vous les avez pesés? Je dis non. Je dis généralement c'est pas moi qui le fais. C'est quand je vais en guichet, je dépose le courrier que j'ai à envoyer ou le colis que j'ai envoyé. L'employé, la personne qui, et puis c'est la personne qui, l'employé qui me le pèse et puis qui le met directement, qui me le fait, qui me l'envoie, qui me fait le papier, qui me fait le bon d'envoi, quoi. Et après, elle le met dans le caddie derrière vous. Bah, fait non, maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Bon, bah, j'ai dit, écoutez, j'en aurai à peu près pour combien? Elle me dit à peu près pour une vingtaine d'euros. Bon, je dis c'est bon, je vais les envoyer maintenant. Elle me dit vous payez comment? J'ai par carte bancaire. Donc je cherche ma carte bancaire dans mon sac, dans mon porte-monnaie, puisque je la mets toujours dans mon porte-monnaie, dans mon sac. Je fouille partout dans mon sac, je ne trouve pas ma carte bancaire. J'ai écouté, j'ai oublié ma carte bancaire à la maison, annulé tout, je ramène les colis et je reviendrai dès que j'aurai récupéré ma carte bancaire. Je rentre à la maison mardi, du coup. J'arrive, je vais dans ma chambre voir si je ne l'ai pas mise comme je fais d'habitude dans mon armoire ou aux endroits où je la range d'habitude. Pas de carte bancaire. Je dis, c'est pas grave. Je vais pas, le temps que je fasse la route et que je parte là-bas, que je revienne, que je reparte, la poste, elle aurait été fermée. Donc j'y suis retournée le mercredi matin. J'ai dit à la dame de la poste que c'était pas possible pour le colis, que je venais faire opposition. Elle me fait pourquoi c'était pas la même que hier. Alors je lui dis parce que hier j'ai voulu poster des colis. Déjà, votre collègue qui était à l'accueil a pas été très aimable envers moi. Et du coup, elle n'a pas voulu peser, elle, de son côté, le poids de mes enveloppes que j'avais envoyées pour me dire pour le montant que j'avais. Elle me dit, elle vous a répondu quoi? Quand je lui ai demandé pour à peu près combien j'en avais à peu près pour envoyer mes colis, elle m'a dit une vingtaine d'euros. Donc du coup, elle me dit, celle qui était mercredi matin, elle me dit, vous les avez ramenés, vos enveloppes, vos colis? Je dis non, vu que l'autre m'a dit que c'était pas possible, puis je me suis aperçue que j'avais pas ma carte bancaire. Donc je suis retournée à la maison avec mes colis, et puis euh,
j'ai regardé si je trouvais donc ma carte, et puis je ne l'ai pas trouvée. Donc du coup, je viens pour faire opposition sur ma carte. Voilà. Donc du coup, elle m'a fait remplir, elle a rempli le document, elle a fait les démarches et elle m'a dit, bah, pour votre colis, normalement, vu que vous saviez que vous deviez revenir, euh, si vous étiez, vu que vous êtes venu hier, et elle aurait pu vous prendre les colis, les peser, vous dire exactement pour combien vous en aviez, et puis vous marquez vous donnez la somme. Merci Titi. Et du coup, j'ai mal à mon pouce en plus. Du coup, bah, je dis, je fais comment? Bah, elle me dit, oui. Je dis, en plus, bah, je dis, je voudrais savoir s'il me reste des sous avant de faire opposition sur ma carte. Je voudrais savoir s'il me reste de l'argent sur mon compte pour savoir combien je vais en avoir. Donc, parce que je dis hier, parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que l'autre, quand je lui ai dit que je trouvais pas ma carte bancaire, je lui ai demandé pour combien j'en allais en avoir et je lui ai dit est-ce que c'était possible de regarder sur mon compte pour avec ma carte d'identité, vu que j'avais que ma carte d'identité, parce que logiquement, avec une carte d'identité, vous pouvez retirer de l'argent. Et moi, quand j'ai voulu retirer les sous pour envoyer mes colis, qu'elle me les pèse et puis qu'elle m'envoie mes colis, qu'elle fasse partir mes colis d'urgence, elle n'a pas voulu me le faire. Elle m'a dit que j'avais plus de sous sur mon compte. Donc j'y suis retournée. Donc comme je vous ai dit, j'y retourne le mercredi matin. J'explique ça à la dame qui est au guichet, donc le mercredi matin. Mais elle me dit, elle aurait dû justement regarder sur votre compte si vous aviez bien, si vous aviez de l'argent, pour vous dire combien vous aviez sur votre compte. Et puis avec votre carte d'identité, retirer l'argent nécessaire pour payer le montant de vos colis. Bon, je dis, elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit ça, vous faites bien de me le dire parce que, et vous savez votre nom, bah, je dis, son nom, bah, je dis non, je ne sais pas son nom, mais je dis, vous devez bien savoir, comme j'ai dit à Estelle le mercredi, je dis, vous devez bien savoir qui était de permanence hier. Elle m'a dit oui, voilà, donc elle devait se renseigner et ben, elle devait au patron, au directeur, laisser un commentaire au directeur comme quoi il y avait une cliente qui n'était pas satisfaite de l'employé qui l'avait reçu. Voilà. Donc je ne sais pas si ça a été fait ou pas, je n'ai pas de nouvelles. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, pour mes colis, elle me dit, vous les avez ramenés? Bah, je dis, non, je ne les ai pas ramenés parce que comme j'ai vu que je ne trouvais pas ma carte bancaire et que j'allais faire opposition, elle me dit, même si vous faites opposition sur votre carte bancaire, c'est que sur la carte bancaire qui est opposition. On peut quand même, avec votre carte d'identité, vous prélever de l'argent sur votre compte pour payer. Bah, je dis, je vais pas m'embêter avec ça ce mois-ci. Et elle me dit, bah, il vous reste que 58 € sur votre compte. Alors j'ai dit non, je ne vais pas envoyer les colis maintenant parce que j'ai encore 2 factures qui ne sont pas encore prélevées. J'ai ma facture EDF, je ne sais pas s'ils vont faire fonctionner le chèque énergie que j'aurais mis fin décembre, début janvier. J'ai ma facture, j'ai la pharmacie à payer et j'ai ma facture de téléphone portable à payer chez Bouygues parce que ce qu'ils ont fait, au lieu de me prélever 10 euros, là c'est pareil, au lieu de me prélever 10,99 €, ils me prélèvent le 27, 29,99 €. Donc, j'ai appelé chez Bouygues et du coup, j'ai loqué. Du coup, la dame de chez Bouygues m'a dit, c'est parce que moi, j'ai de mon côté, sur mon espace client, j'ai pas activé la demande de réduction pour profiter des 10,99 € parce que sur les premiers mois, c'était 15 € le premier mois, 15,99 €. Enfin, le montant de ma carte SIM, c'est 29 € et quelques centimes. Mais pendant un an, je paye que 10,99 €. Mais il y a une réduction de 5 € et quelque chose, ou de 15 €, je ne sais plus. Et ben, je n'ai pas fait la demande de cette réduction. Donc, du coup, j'ai reçu un email comme quoi ils vont me rembourser ce qu'ils ont trop prélevé sur ils vont prélever les 29,99 € ce mois-ci. Et dès que elle a activé la réduction par rapport à ma carte SIM, et à partir du mois prochain, je ne paierai que 10,99 € de forfait téléphone.
Donc, il y a ces 29,99 € à payer ce mois-ci, plus les 10,80 € de la pharmacie, plus les 29 € de la facture électricité, s'il ne me compte pas mon chèque énergie. Il a été enregistré fin décembre, début janvier. Donc, je pense que ça... par exemple, si vous enregistrez votre chèque énergie, mettons aujourd'hui, ils vont pas vous prélever, ils vont pas vous le... Ils vont vous l'activer. Il y a un délai, il y a quelques jours il y a un délai de quelques jours, logiquement, enfin, sur votre espace gouv.fr, ça vous marque que c'est activé, que c'est validé, mais eux, de leur côté, au niveau du fournisseur électricité, c'est pas encore validé. Donc, il faut attendre un moment. Je crois que c'est une journée ou deux ou 48 heures, je ne sais plus, 24 ou 48 heures avant que eux, de leur côté, ils valident. Et une fois que c'est validé des deux côtés, ils attendent le mois d'après, c'est-à-dire que là, vous le faites maintenant, ça va être validé dans le courant de ce mois-ci, mais le chèque énergie ne sera pas pris en compte le mois prochain. Ne sera pas pris en compte ce mois-ci, parce que là, la facture de ce mois-ci, vous allez la payer le mois prochain. Donc du coup, elle ne sera pas prise en compte. Ça sera pris en compte qu'au mois d'avril. Voilà. Donc du coup, ben, j'ai ça aussi à payer. Donc j'ai encore pour 69 € et quelques centimes de facture à payer. Et il me reste que 58 € sur mon compte. Voilà. Tout ça parce qu'ils n'ont pas encore... donc là, chez Bouygues, ils doivent me rembourser ce que j'ai trop... ce qu'ils ont trop prélevé par rapport aux 10 € parce que ils vont vu qu'ils ont validé la promotion, la réduction, comme vous voulez, ils vont me rembourser une partie de ce qu'ils m'ont trop prélevé. Voilà. J'ai un remboursement qui doit arriver. Je ne sais pas si c'est arrivé, mon ordinateur, il est dans ma chambre. Donc du coup, ben, je suis rentrée à la maison. Mercredi, ben, une fois que j'ai eu fait les papiers, ben, je suis rentrée à la maison. J'ai fait opposition sur la carte bancaire. Et j'ai demandé à la dame au guichet combien de temps combien de temps fallait que j'attende pour ma carte bancaire. Et comme c'est pas les mêmes que d'habitude, que c'est des nouveaux, elle m'a dit normalement il faut compter entre 8 à 10 jours, 8 à 15 jours. Bah, j'ai dit moi la dernière fois que ça m'est arrivé un problème comme ça, que j'ai un problème, j'avais eu des prélèvements abusifs non autorisés sur mon compte, j'ai fait opposition sur la carte au niveau des prélèvements. Ça m'a été remboursé et on m'a changé ma carte bancaire et je l'ai reçue 8 jours après avoir fait l'opposition. Elle me fait oui, mais là en ce moment ils sont en sous-effectif, ils n'ont pas assez de personnel et puis apparemment ils ont des problèmes au niveau informatique. Donc là au niveau informatique, elle ne pouvait rien faire. Donc elle m'a dit pour l'instant on fait l'opposition de votre carte, mais il faudra attendre au moins une dizaine, entre 8 et 15 jours. Vous ne l'aurez pas avant le mois de mars. Voilà, donc il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ils ont pas mal de dossiers en retard à régler, à rédiger, à régler, à classer et tout ça. Donc du coup, vu que les prélèvements automatiques sur mon compte pour mes factures se font directement sur le compte, ça passe pas par la carte bancaire. Donc du coup, ben, je peux attendre un petit peu pour ma carte bancaire. Ben, je dis ça m'embête parce que je voulais, avec les sous qui me restent, et ben, je voulais envoyer savoir pour combien j'en avais, revenir cet après, enfin partir chez moi et revenir pour poster mes colis. Et ben, s'il n'y a que 58 €, c'est même pas la peine, quoi. Donc ben, les colis, vous les aurez que dans le courant du mois de mars. Comme ça me permettra ce que j'ai mis, ce que j'ai enlevé des cartons pour Delphine, ben, je le remettrai, au lieu de le mettre dans une enveloppe craft, une enveloppe papier, ben, je remettrai tout dans le petit carton et j'enverrai tout comme ça en même temps par Mondial Relais. Voilà. Faut que je voie avec mon fils pour savoir combien ça va me coûter, mais je ferai ça qu'au début du mois de mars. Parce que quand je ne peux pas retirer, si j'ai ma carte avant, ça ira. Les allocs tombent le 6. Le 6, ça tombe quand, là? Je sais pas. Alors, parce que moi, j'ai marqué sur ce petit agenda. Du coup, j'achèterai plus d'agenda. J'ai décidé de ne plus acheter d'agenda. Parce que vous voyez, sur mon agenda, depuis que je fais le projet d'ATEC et tout, je marque tous les projets
c'est pour les projets en cours, que ce soit du coloriage, du diamant painting, de la broderie point-croix, du crochet, du tricot. Ben vous marquez, ou du scrap, vous marquez tout ça sur, je marque tout ça sur le calendrier. Donc chaque case, vous voyez, là par exemple la journée d'aujourd'hui, je vais marquer, comme je vous avais expliqué l'autre fois. J'avais acheté ce calendrier pour le projet d'ATEC, mais il est trop large, il y a trop de... Donc je fais mes cases du projet d'ATEC sur un cahier normal. Et ici, je marque projet d'ATEC, projet 2023, broderie point-croix estampé ou estampé. Ça peut être du point-croix compté aussi, hein. Faudra que je rajoute... et ici, c'est crochet et tricot. Donc, à chaque projet que je fais, projet en cours, par exemple, si je fais mon châle Canada au tricot, parce que je le fais au crochet et je le fais aux aiguilles, bah, si je travaille sur le châle Canada au tricot, aux aiguilles, je vais marquer ici châle Canada. Si je fais un châle, par exemple, le châle en rang raccourci, parce qu'il va falloir que je me remette à les faire, j'en ai fait qu'un depuis que je l'ai appris à le faire, bah, je mettrai châle rang raccourci. Si c'est au crochet, ici je mets châle crocodile, châle virus, châle Canada, châle granny. Voilà, je marque, voilà. Ici, si c'est un projet broderie point-croix, je marque le nom du projet point-croix que j'ai fait. Ici, ben pour ce mois-ci, c'est pour le projet 2023. Ben je marque si j'ai travaillé sur mon DP les fleurs ou sur le coloriage que j'ai en cours. Et ici, pour les projets d'ATEX, c'est pareil, je marque le nom des toiles que je fais qui ont été sélectionnées pour le mois de février. Donc là, logiquement, la semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, je pense que Lynn de la chaîne Lynn Diamant Painting et Point de Croix va tirer 2 autres numéros pour le mois de mars. Voilà, donc là, j'avance les toiles. Ça me permet cette semaine, enfin ce mois-ci, d'avancer mes toiles Point de Croix sur la petite sirène. Et voilà, j'ai tout fait tomber. Je reviens, je ramasse tout. J'ai tout fait tomber. Il va falloir que je range autrement. Je fais tomber mon pot à crayon. Je ramasse avant que la choupette vienne y mettre ses pattes. Je vais regarder si j'en ai pas fait tomber sous le canapé. Alors, je regarde si j'en ai pas fait tomber sous le canapé. Non. Bon, je vais enlever ça de là, comme ça, si ça retombe, ça retombera pas par terre. Parce que le pauvre pot, là, à force de le faire tomber. Ma minette, elle doit être dans la... Oui, elle est dans la cuisine. Mon chat, il doit être avec son maître. Donc, je vous disais, voilà, je fais comme ça. Et ça me permet, moi, de terminer, de travailler sur mes toiles en cours. Donc là, actuellement, je travaille sur la petite sirène et sur le dragon Spiro pour ma toile projet d'ATEC. Donc, Spiro, il y a un petit moment que je ne l'ai pas touché. Et là, il faut que je termine ma toile mon DP sur le thème des fleurs. Et que je finisse mon coloriage parce qu'il me reste encore une ou deux couleurs à mettre. Voilà, et puis voilà. Donc là, bah, je vais faire pareil, projet d'ATEC, projet 2023, broderie point de croix estampée, crochet et tricot pour la journée d'aujourd'hui. Ah, je ne l'ai pas fait hier. Je ne l'ai pas mis hier, il faut que je le mette. Et que je fasse celle d'aujourd'hui. Vous voyez, je suis en retard sur mes colonnes. Donc, dans mes projets terminés, ben, j'ai 2 projets terminés pour l'instant. Voilà. Et donc, du coup, ici, je marque plus. Ça fait un moment que je n'ai pas marqué ce que je faisais sur mon agenda. Sur celui-ci ou celui-là qui est dans ma chambre. J'ai rien marqué depuis le 9 janvier. Donc, ça ne me sert plus à rien d'acheter un agenda. J'achèterai un carnet, j'achèterai un carnet tout simple, un petit carnet tout simple et
un petit carnet comme ça que j'achèterai chez Action. Et puis, je marquerai par exemple dimanche, dimanche 19 février, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Enfin, surtout le dimanche, je fais rien de... Mais pour les jours de semaine, si je vais voir la centre sociale, je marquerai mon rendez-vous. Par exemple, euh, là, elle m'a rappelé la centre sociale parce que j'ai annulé mon rendez-vous. Parce que quand je suis rentrée mercredi, je me suis cassé la figure dans l'escalier en descendant chercher mon courrier. Et du coup, je me suis fait mal là, en bas des fesses, parce que je suis tombée sur les fesses. Mais je me suis fait mal à la main. D'ailleurs, je me suis griffée, je ne sais pas avec quoi. Et vous savez que j'avais mal à mon pouce ici. Et en tombant, ça m'a redéclenché la douleur. Et là, je ne sais même pas si... J'arrive à le bouger, donc il n'est pas cassé. Mais il doit y avoir une petite fracture ou un truc comme ça. Parce que là, ce matin, là, quand j'ai nettoyé ma chambre, j'ai voulu enlever la brosse de mon tube d'aspirateur. J'ai mon aspirateur, j'ai la brosse pour, avec les, où on appuie dessus pour faire ressortir la rangée de poils pour nettoyer tout ce qui est tapis et tout. Et quand j'ai voulu l'enlever, ça m'a fait une décharge électrique dans le côté du doigt. Mais là, j'ai encore mal. Euh, je me tenais le doigt comme ça et ça me faisait hyper mal, comme si on m'avait tapé quelque chose de lourd sur le doigt. Donc, il faut que je voie avec le médecin, que je prenne un rendez-vous avec le médecin, qu'il me fasse une ordonnance pour une radio, savoir si c'est pas fracturé ou s'il n'y a pas, je sais pas s'il y a un nerf ou quoi ici. Mais en tous les cas, ça me fait pas mal quand je bouge. Mais dès que je serre quelque chose, si ça frotte, dès qu'il y a par exemple le tube de l'aspirateur ou le manche du balai, ou quand j'ouvre le bouchon d'une bouteille, ça s'appuie ici et quand je force, ça me fait mal. Donc c'est pas logique. Voilà, donc là, bah, j'ai encore mal un petit peu, mais j'ai pas d'attelle pour mettre sur cette main-là. Voilà, donc j'ai rien mis sur mon agenda et du coup, bah, je vais acheter un agenda tout simple. Quand j'irai à Action, j'ai mes carnets à spirale, mais c'est pour mes projets, pour quand je fais mes commandes et tout ça, pour que je remette tout ça à jour. Et du coup, j'achèterai un petit carnet, un petit notebook ou un petit carnet tout simple avec des petites lignes. Puis je marquerai par exemple le jour, la date, le mois, l'année. Et puis je marquerai ce que j'ai fait pour cette journée-là. Et puis si la journée est finie puis que j'ai rien mis de spécial, bah, je passerai à la page suivante pour remarquer la journée du lendemain et ainsi de suite. Alors, au niveau de la CAF, au niveau du mois de janvier, les allocations du mois de janvier payées en février, ça c'est fait. Donc, les allocs du mois de février, on les touche le 6 mars. Et le 6 mars, mais alors, mars. Ça c'est au mois de mai. Le 6 mars, là on est encore au mois de février. Vous voyez, j'ai rien marqué depuis le 9 février. Donc là, on n'est que le 18 février. Alors, le mois de mars. Là, on est au mois d'avril. Le mois de mars, c'est par 31 jours. Parce que je ne savais pas combien il allait porter de jours. Donc, le 6 mars, c'est un lundi. Donc, je les aurai dans la nuit. Oui, c'est le 6 que j'ai dit. Mes allocs, je les aurai dans la nuit du 6 à partir de minuit. Le 6, dans la nuit du 6, dans la nuit du lundi au mardi. Parce que quand ça tombe le 6, c'est enregistré que à partir de minuit sur le compte. Voilà. Donc, il faut que j'attende jusqu'au 6 mars. Voilà. Donc voilà pour les mauvaises nouvelles. Je me suis cassé la figure dans l'escalier, donc je suis restée depuis mercredi jusqu'à hier sans trop bouger. Enfin, donc mercredi, jeudi, vendredi, je suis restée, allongée ou semi-allongée parce que j'ai fait venir un médecin pour qu'il voie. Le médecin est venu, il m'a dit bon, il y a rien, c'est juste le bas du dos qui a pris là ici.
Et puis, bah, comme j'ai déjà eu tombé dans les escaliers, puis que je m'étais cassé la pointe du coccyx, et ben, quand je reste assise trop longtemps, ça me fait mal. Donc, ça m'a redéclenché une douleur. Mais comme je ne pouvais pas me déplacer pour aller chez le médecin, c'est lui qui est venu mercredi soir après ses consultations. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'avais déjà eu la pointe du coccyx cassée, mais que là, bah, je suis retombée dessus et que ça me fait encore mal. Donc il m'a dit, bah, là, à ce niveau-là, on ne peut rien faire. Même si on faisait une radio, ben voilà, on ne peut rien faire. Il m'a dit pour ici, en bas du dos, et puis ici, là, au-dessus des fesses, là, il m'a dit de passer de la pommade Niflugel et de prendre des d'afalgan. Il m'a demandé s'il m'en restait. Bah, j'ai dit oui, il m'en reste encore pas mal de boîtes. Donc, c'est mon fils qui me passe la pommade le matin quand il se lève, le soir avant d'aller se coucher, et la journée quand il est là, puisque la journée, il est là. Et sinon, quand lui, il n'est pas là, c'est ma voisine qui vient me le faire. Voilà, c'est ma copine qui vient me le faire. Donc, il m'a dit de passer la pommade pendant quelques jours. Il m'a dit si d'ici, alors ça fait mardi, je suis tombée mercredi, donc mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, ça fait 2 jours, samedi soir, donc hier soir, ça fait 3 jours, ça fera 4 jours ce soir. Il m'a dit d'attendre une huitaine de jours, si dans 8 jours ça va pas mieux, il fera le nécessaire, il me fera une ordonnance pour me faire une radio. Savoir s'il n'y a pas quelque chose ici au niveau de la colonne vertébrale et au niveau du coccyx, si au niveau du bassin, s'il n'y a rien de fracturer ou quoi que ce soit. Mais en attendant, là, ici, ça me fait mal. Il va falloir absolument que je prenne rendez-vous avec lui pour qu'il me fasse faire une radio du pouce pour savoir ce que j'ai ici, pour que ça me fasse autant mal. C'est pas de l'arthrose, parce que quand il m'a dit que j'avais de l'arthrose ici dans ce pouce-là, il me fait pas mal celui-là. C'était au début, ça a été une entorse. Et il m'a dit, quand j'avais été le voir la deuxième fois, ben, l'entorse s'est transformée en arthrose. Mais c'est pas de l'arthrose parce que mes autres doigts, ça va. Et puis lui, il me fait plus mal. Je continue à me passer de la crème sur les mains en cas de douleur, parce que j'ai de temps en temps des douleurs dans le poignet. Alors quand la douleur, elle n'est pas là, ce pouce, elle vient ici. Et c'est pas de l'arthrose ici. L'arthrose, c'est ici. C'est dans les phalanges, l'arthrose. C'est pas au niveau du poignet. Et du coup, il me fait pas mal. Donc, voilà quoi. Donc, j'espère que ça, c'est pas une entorse qui n'a pas été soignée à temps. Et il va me le dire, hein, de toute façon. Parce que au niveau du pouce gauche, quand il m'a dit que c'était une entorse, je pouvais le bouger. Je pouvais le bouger, mais ça me faisait mal. Et là, je peux le bouger, mais ça me fait mal ici. Voilà. Donc, sur ce, on va continuer. Je vais faire un petit peu de broderie avec vous pendant qu'il y a un petit peu de soleil. J'en ai profité pour ouvrir mes fenêtres. J'espère que le pouf, elle n'a pas... On est dimanche. Ils ont dit qu'il fallait faire attention à ne pas s'envoler parce qu'il y a énormément de vent. Mais moi, ici, je ne vois pas beaucoup de vent. Et là, j'avais envie de travailler sur mon couple sur la broderie, sur mon couple manga. Sur cette toile-là. Voilà. Parce que sur celle-ci, j'ai fait que cette partie-là. Donc, c'est un 14CT. 14CT. Et il fait 80 points. 80 points dans ce sens-là et 100 sur ce côté-là. La toile en elle-même, elle mesure, il n'y a même pas la mesure de la toile. Je n'ai pas la dimension de la toile. Est-ce que je l'ai sur la cartonnette? Non, même pas. Non, j'ai même pas les dimensions sur la cartonnette. On sait que c'est une 14CT. Et sur la toile, j'ai pas la dimension non plus. Alors, et j'ai que ça comme papier. Alors, ma règle, elle est où?
la toile, avec les bords blancs compris, elle fait 18 cm,8. On va dire 19 cm. Elle fait 19 cm. 19 cm comme ça, avec les bords blancs. Et elle fait... Elle fait 19 cm sur 25 cm,2. Hein, on va dire 19 sur 25. Voilà. Donc, je vais vous baisser sur mes mains. Alors, je vais essayer de... Hop, que je ne bouge pas mon téléphone. Parce que sinon, ça va se casser la figure. Alors, attendez. Hop. Donc voilà. Ah oui, j'avais fait une commande au début du mois. Le 10 février, j'ai passé une commande à la boutique Foncel pour avoir les 4 toiles qui me manquaient pour mon projet 2023. Il me manquait une toile sur le paysage, le chanteur-chanteuse, Pâques et Halloween. Donc je les ai toutes commandées au début du mois sur Foncel. Par contre, ma toile Halloween, je pensais, j'avais été voir sur une autre boutique, mais la toile, elle faisait que 30 sur 30 cm. Donc j'ai dit sur Foncel, c'est bon, elle fait 30 sur 40. Et en fin de compte, elle ne fait pas 30 sur 40, elle fait que 30 sur 30. Donc comme c'est pour Halloween, d'ici le mois de juillet, d'ici le mois de septembre, je commanderai au mois de septembre, j'en commanderai une autre au mois de septembre pour le mois de novembre. Voilà. Du coup, j'ai commandé chez eux. J'ai commandé donc mes 4 toiles pour mon projet 2023. Et j'ai commandé, pour éviter de payer les frais d'envoi, j'ai commandé des articles supplémentaires. Et il y a quand même 5 euros et quelque chose de frais de port. Donc pour une commande de 42 euros, parce que moi j'ai converti en euros, ça me faisait une commande de 42 euros et quelques centimes, plus les frais de port, ça me faisait 48,13 euros. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Et sur PayPal, parce que j'ai fait paiement PayPal, mais j'ai oublié de marquer que je faisais paiement 4 fois. C'est ça aussi qui me met un petit peu... Et du coup, PayPal, ils me mettent, puisque 42 euros et quelque chose, plus les frais de port, ça fait 48,13 euros. Ils me marquent prélèvement 42 euros et quelque chose. Je dis OK. Et en dessous, je vois 50 euros. Et sur mon compte, ils m'ont prélevé 50 euros et 24 centimes. Et hier, c'est pas hier, c'est avant-hier, quand j'y suis allée voir, au niveau du montant de la facture de ma commande, c'est bien 42 euros et quelques centimes, plus les frais de port. Je suis rendue de 48 euros 13 commande totale. Je suis rendue à 47 euros et quelques centimes. Voilà, mais PayPal m'a prélevé 50 euros et 24 centimes. Alors, c'est pas en euros, c'est en GB, je sais plus quoi. C'est leur monnaie à eux là-bas. Donc, voilà. Donc, voilà. Du coup, j'ai passé ma commande le 10. Quand je suis allée voir vers le 3-4 jours après, je suis allée voir, j'ai passé la commande le 10. On va dire 3-4 jours après, le temps qu'ils fassent le paiement, le jour où ça a été prélevé sur mon compte, où les 50 euros ont été prélevés sur mon compte. C'est pour ça que je me suis aperçue que je n'avais pas payé en 4 fois d'ailleurs. Je me suis aperçue que la commande était en attente d'expédition. Et j'y suis retournée hier, la commande est toujours en attente d'expédition. Donc ça va faire 9 jours aujourd'hui, ça faisait 8 jours hier. Entre la date que j'ai passé ma commande, donc le 10 février, le 18 février, c'était toujours commande en attente d'expédition. Pourquoi?
j'en sais rien. Alors, comme c'est la première fois que je commande chez eux, ben, j'aimerais bien que vous me disiez, les filles, si c'est normal que ça mette aussi longtemps euh, pour être livré, pour être envoyé. Alors moi, je comptais la recevoir parce qu'il faut 10 à 20 jours avant que ça soit livré à la maison. Alors moi, j'ai dit le 10, je compte 10 jours, ça sera arrivé vers le 20. Enfin, je comptais parce qu'il faut laisser le temps. Quand j'ai passé ma commande, ouais, c'est 2, 3 jours après, j'y suis allée pour voir si c'était expédié, c'était en attente d'expédition. Donc j'ai dit à partir de ce jour, on va dire oui, on va dire vers le 14, quand j'ai regardé, c'était en attente d'expédition. Donc j'ai dit 14 et 10, je devrais recevoir mon colis le 24. 14 et 20, donc je devrais recevoir entre le fin février, début mars. Mais à la journée d'hier, c'était toujours en attente d'expédition, je crois. Moi, je regarde tout à l'heure. Donc j'aurai pas mon colis, ma toile sur le thème paysage, je ne l'aurai pas, je l'aurai pas pour le début mars. Je l'aurai pas encore commencé au début mars. Je la commencerai dès que je la recevrai. Voilà. Donc là, voilà pour ça. Donc je tenais à dire merci aux coccinelles qui ont mis des commentaires sous mes dernières vidéos. Vous dire que je suis désolée pour le retard pour les colis. Et puis, désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo ces jours-ci, quoi. Voilà. Mais avec ma chute dans l'escalier, je ne pouvais pas bouger. Donc, le soir, mon fils m'aidait à d'aller dans ma chambre pour que je sois bien à plat sur mon lit. Et le matin, j'attendais qu'il soit réveillé pour qu'il m'aide à venir m'asseoir sur le canapé. Sinon, c'est ma copine qui venait s'en occuper. Donc, voilà, voilà, voilà. Merci. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Bienvenue euh, ouais, j'étais montée à 310, je suis redescendue à 308. J'étais redescendue à 306, je suis remontée à 308. Donc merci aux dernières nouveaux et nouvelles abonnés. Il n'y en a qu'une dans les dernières abonnées où j'ai son nom et son prénom. Par contre, j'ai pas sa chaîne YouTube, mais toutes les autres qui se sont abonnées ce mois-ci, eh ben, j'ai ni le nom, ni le prénom, ni le nom de la chaîne YouTube. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc, je suis rendue à 311 abonnés. Logiquement, si ça n'a pas bougé depuis avant-hier, je devrais être toujours à 311 abonnés. Alors, au niveau des toiles broderies Pointe-Croix estampées que j'ai, il y en a qui sont vraiment très très confettis. Donc, je ne sais pas si je les ferai. Si je ne les fais pas, je les ferai gagner dans un concours. Voilà. Et voilà, si je ne les fais pas, je les ferai gagner dans un concours. Voilà. Par contre, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pour l'instant, je les ai gardées parce qu'on ne sait jamais. Là, celle-ci, il y a quelques zones de confetti. Sur ma toile, la petite sirène, il y a des zones confetti. Et sur ma toile Spiro Dragon, il y a des petites zones confetti. Pour l'instant, j'arrive à le faire parce que c'est dans des couleurs claires. Et là, il faudrait que je les fasse maintenant, mes zones, là, sur ma toile Dragon Spiro et sur ma toile la petite sirène, parce que il y a du soleil. Après, j'ai tout, les beaux jours vont arriver, donc je vais avoir toutes les matinées au soleil. Je travaille sur celle-ci pour l'avancer.
Alors, quand je dis que je suis pas bien, c'est que dès que je mange quelque chose, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au ventre et à l'estomac. J'ai mes migraines, pas possible. Ça me fait mal ici, partout, là, sur les côtés, sur le front. Euh, Dès que je mange quelque chose, que ce soit de la viande, des légumes, ou, enfin, que ce soit de la viande ou autre chose, dès que je mange des trucs solides, je suis pas bien. J'ai des envies de vomir, j'ai mal, j'ai la tête qui bourdonne, j'ai mal partout au niveau de la tête, j'ai mal partout dans le corps. Faut que j'en parle au médecin. Je me sens pas bien. Voilà. Alors je pense qu'avec les beaux jours qui vont arriver, ça va aller mieux. Après, c'est vrai que je sors pas beaucoup. Là, je suis sortie que mardi et mercredi pour mes papiers. Je suis pas ressortie depuis. Après, de toute façon, je pouvais pas ressortir vu que j'avais mal au dos et tout. Donc là, il faut que j'attende la semaine prochaine pour me laver les cheveux parce que je peux pas me laver les cheveux, je peux pas me baisser au-dessus de la baignoire. Voilà, donc j'essaie d'avancer un petit peu toutes mes broderies qui sont en cours. Et franchement, hier soir, j'étais tellement vraiment pas bien que j'avais envie de tout balancer à la poubelle. Que j'avais tout. Ouais, j'ai essayé de faire un peu de crochet. J'ai travaillé un petit peu sur plusieurs projets crochet. Mais j'ai fait sur un projet, j'ai fait un rang, j'ai arrêté. Sur l'autre, j'ai fait un rang, j'ai arrêté. Au niveau broderie, j'ai travaillé un peu. Ben, j'ai beaucoup travaillé sur ma toile, la petite sirène. Mais je pense que hier soir, j'étais obligée d'arrêter parce que quand j'ai arrêté, c'est parce que je devais avoir été trop longtemps dessus. Je voyais plus ce que je faisais. Voilà, donc j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de... Voilà, donc là, j'ai ouvert ma fenêtre de salle à manger côté ma télé. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre, j'ai mis mes couvertures dehors sur le bord de la fenêtre. J'ai nettoyé toute ma chambre entièrement parce que mon chat a encore fait pipi dans ma chambre. Mais il fait pipi le long des meubles. Parce que comme c'est des meubles à roulettes, sauf l'armoire, et ben ça glisse dessous et puis moi je le vois pas. Voilà, il ras le meuble. Donc là, il va falloir que je change tous mes meubles et que je m'achète, vous savez, des petits meubles qui sont sur pied. C'est pas des roulettes, c'est des pieds soit en bois, soit en fer forgé, en ferraille. Et ils sont hauts comme ça parce qu'on peut passer le balai dessous, passer l'aspirateur. C'est ce qu'il me faut parce que là, faut que ça soit les pieds soient de la même hauteur, que je puisse, comme sous mon canapé, les pieds sont assez hauts, donc je peux passer l'aspirateur dessous. Par contre, pour passer la serpillière, c'est pas possible. Donc, il faut que je change les meubles, mais ça, pour l'instant, faut pas que ça soit un meuble qui soit ras le sol. Alors, là, énormément mal à la tête, mais j'ai pris mon cachet, mon cachet pour ma thyroïde, j'ai pris, il devait être 10 heures du matin, 9h30, 10 heures moins le quart. Donc, ouais, je vais peut-être pouvoir prendre je vais aller prendre 2 gélules de Dafalgan, puisque c'est des 500 milligrammes. Je peux pas prendre euh, tout ce qui est caché, euh, les ferralgans, tout ce qui est caché effervescent, je peux pas en prendre. Je vais demander au médecin si le Dafalgan, ils l'ont en comprimé. Parce que s'ils l'ont en comprimé, je le prendrai en comprimé plutôt qu'en gélule. Parce que vous avez les cachets, les efferalgans, comme vous savez, comme les aspirines, vous avez les aspirines qui se dissoudent, qui fondent directement dans l'eau. Vous avez ceux qui sont les efferalgans, vous les avez en poudre, en petits sticks en poudre. On peut les trouver en comprimé effervescent, mais je crois qu'ils y sont, on met le cachet au fond du verre et ça se dissout tout seul.
faut pas que ça soit des gros cachets parce qu'avec la thyroïde, je peux plus. Et mes problèmes de thyroïde, ça vient du fait que j'ai eu des traitements avec des comprimés qui étaient hyper gros à prendre et que j'en ai eu un à une période qui était resté coincé là, qui a eu du mal à passer et je pense que c'est ça qui m'a abîmé la thyroïde, quoi. Donc, il faut jouer si à la pharmacie, ils ont le Dalphalgan en comprimé, en cachet et quelle grosseur ils sont parce que faut pas que ça soit plus gros que le cachet de la thyroïde. Parce que le lévothyrox, c'est des tout petits cachets qui sont plus petits que mon petit doigt. Donc, et quand j'ai fait le projet d'ATEC, j'aurais dû mettre ces toiles-là. Euh, Après, j'ai encore le temps de changer le nom de mes toiles. Parce que j'ai celle-ci et puis Beauty and Flower à finir. Je sais plus si je les ai mises. Faut que je regarde sur le cahier, tiens. Et le cahier, ah, le cahier, il est par là. Il est là. Vous voyez, même d'attraper le cahier, ça me fait mal. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, le couple manga, je l'ai mis, mais les numéros de cette toile-là n'ont pas encore... C'est dans les numéros 11, 12, 14 et 15, ça n'a pas été tiré au sort. Et Beauty and Flower, c'est dans les numéros 6, 7, 8, 9 et 10, ça n'a pas été tiré au sort non plus. Après, c'est pour toute l'année, donc... ouais, elles font partie du tirage, elles font partie du projet d'ATEC, mais elles n'ont pas encore été tirées au sort. Donc j'ai le temps de travailler un peu dessus. Vous voyez là, le soleil il se cache. Il est derrière le bâtiment, donc là, à partir de maintenant, il n'y a plus de soleil. Bon, je vais me remettre sur la petite table basse pour faire mon dépôt. Je vais rester sur mon bureau. Je vais travailler sur ma toile d'épée et puis je vais finir mon coloriage. Ah oui, il faut que je vous donne le numéro de coloriage de la semaine prochaine. Coloriage, coloriage, coloriage. Alors, coloriage, coloriage de la semaine prochaine. Euh, alors, coloriage de la semaine prochaine. Alors, il y a des coloriages, ils mettent beaucoup de... Dans le nuancier, ils mettent beaucoup de couleurs. Mais quand vous regardez l'image, par exemple là, ici, celui-ci, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 15 couleurs dans celui-ci. Mais quand vous regardez l'image, vous avez l'impression qu'il n'y en a que 7 ou 8. Donc,
Celui-là, il est fait. Alors. Je cherche un coloriage où il n'y a pas beaucoup de couleurs à mettre dessus parce que moi, franchement, celui-là, il est en cours, donc je ne peux pas le faire. Il y a celui-ci qui n'a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 couleurs. Celui-ci non plus, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Celui-là, il y en a encore moins. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Celui-là, il est en cours. Vous voyez, rien que de tenir mon livre comme ça porte là-dessus, ça me fait mal. Alors. Là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Celui-là, il est fait. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là non plus. Celui-là, il est fait. Alors... Et bon, on va prendre les grands classiques Disney, tome 9, page 94. Je regarde s'il n'y en a pas une autre. Ben non, on va rester sur tome 9, page 94. Alors, attendez. Ouais. Ma petite étiquette rose où je mettais les numéros dessus, je ne sais pas où elle est. Alors, pour le coloriage de la semaine prochaine, les grands classiques Disney Top 9, page 94. Voilà, moi je le marque comme ça. Hop là. Donc moi, il faut que je finisse celui-là de cette semaine et que je fasse les couleurs pour celui-là de la semaine. Et voilà, c'est encore tombé pour la semaine prochaine. J'avais une autre bouteille comme ça, plus grande. Elle est tombée et en tombant, elle a éclaté ici et elle est en train de se vider sur mon étagère en dessous. Voilà, donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, coloriage les grands classiques Disney tome 9, page 94. Alors, hop, je finis ma ligne avec vous et après, je vous laisse tranquille. Ah oui, mais avant de vous laisser, je vais vous montrer l'avancée de mes châles. Parce que Rachel m'a commandé des châles. Elle m'en a commandé 3. Je vais vous montrer l'avancée des châles que je fais pour elle. Et l'avancée des 2 toiles projet d'Atec au niveau broderie point de croix.
Alors, en point de croix, j'ai commencé il y a quelques temps de ça, une toile, broderie point de croix, ça sera une toile surprise. Euh, un projet surprise. Mais comme elle est juste commencée, j'y travaille pas tout le temps non plus. Je vous la montrerai quand elle sera finie. C'est une toile sur laquelle je travaille en même temps que les projets d'ATEC. C'est une broderie point croix. Hop, alors, je reviens en arrière parce que je sais plus. Oui, c'est un carré rose. Après, c'est des ronds, donc il faut que je fasse attention. Alors là, au niveau confetti, on n'a que quelques confettis ici, mais vous voyez, c'est pas, c'est pas. Alors, je vais vous remonter. Ah, c'est pas dramatique. Ah, voilà, c'est pas dramatique, vous voyez. Il n'y a que là. Euh, Là, c'est des toutes petites zones. Mais ouais, c'est même pas confetti, hein, c'est, voilà, c'est à suivre. Vous voyez, il y a quelques points ici, voilà. C'est pas dramatique. Voilà, je vais vous remonter. Voilà. Vous voyez, je voulais vous montrer, c'est pas dramatique. Ah, mais zut! C'est dès que je bouge un peu, voilà. Enfin bref, vous verrez bien. Voilà, c'est pas dramatique du tout. Ça me saoule ça. Hop, ça fait sombre moi sur mon écran, je comprends pas pourquoi. Hop, je vais mettre ça comme ça par là, en espérant que ça se remette pas flou. Voilà. Voilà, c'est juste confetti par endroit, ici surtout là. Mais vous voyez, si je le rapproche de plus près, c'est pas, voilà, c'est pas dramatique. Voilà. Donc moi, je vais continuer de mon côté et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ben voilà, hein. Ah oui, j'ai plus de décodeur TV. Euh, Mon décodeur TV, ça va faire une semaine. Il faut que je rappelle, oui, mon fils n'a pas sa voiture, donc il ne peut pas m'emmener. Euh, Ça fait une semaine que mon décodeur, là maintenant, est débranché. Et ça fait 2 semaines qu'il ne fonctionne plus. Parce que quand le commercial de chez Bouygues est venu pour mon forfait portable, ça a commencé déjà à plus fonctionner très bien. J'étais obligée, une fois que mon décodeur était allumé, il mettait longtemps avant de s'allumer. Et l'image sur mon écran de télé avait dû mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Et au bout de quelques minutes, au bout de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, j'avais mon écran, ma télé, l'image disparaissait de mon écran de télé. J'avais plus d'image. C'était soit un fond bleu ou un fond noir. Donc je débranchais les prises derrière mon décodeur TV pour les rebrancher. Ça fonctionnait. Et puis la semaine dernière, la semaine là, cette semaine et l'autre semaine, en début de la semaine dernière, de l'autre semaine d'avant, même si je débranchais, les voyants de ma box ne s'allumaient plus, avaient du mal à s'allumer. Et là, quand j'ai appelé le technicien, il m'a fait débrancher la prise de ma multiprise pour la brancher à la prise murale. Le transfo, le cordon d'alimentation, le transfo du cordon d'alimentation, le voyant s'allumait en vert. Euh, mais les voyants de la box ne s'allumaient pas.
Voilà, donc il faut que je la renvoie, il faut que je la ramène. J'ai une boutique Bouygues à Évreux et j'ai l'autre à l'Aigle. Mais mon fils n'ayant pas sa voiture pour le moment, depuis mardi, il n'a plus de voiture. Donc du coup, aller au garage. Parce que mardi, il a voulu s'en servir, elle ne démarrait pas. Donc du coup, il n'a pas de voiture. C'est son copain Théo qui l'emmène quand il a besoin de l'emmener. Et du coup, je ne vais pas faire aller Théo exprès à Évreux ou à l'Aigle pour juste une box. Donc, j'ai 30 jours pour la ramener. Ça fait déjà 8 jours. Ouais, ça fait déjà une dizaine de jours qu'elle ne fonctionne plus. Donc je suis sans télé. La télé, elle est branchée avec l'antenne qu'il y a sur le toit. Mais j'ai que les 18 premières chaînes. Mais c'est toutes les émissions que je regarde en replay, je peux pas les regarder, quoi. J'ai appelé pour mes chauffages, ils sont toujours pas venus. Donc là, demain, il faut que je rappelle l'entreprise Viria pour savoir quand il va se déplacer pour venir pour mes radiateurs. Parce que j'ai toujours personne j'ai toujours vu personne pour mes radiateurs. À moins qu'ils soient venus mardi après-midi et mercredi. Mais que j'ai mes radiateurs qui chauffent que d'un côté. Ils chauffent que d'un seul côté. Donc elle sait ce que c'est. La dame, elle me dit, je vous envoie quelqu'un, ben, je dis, il faudrait que ça soit fait avant qu'ils éteignent les radiateurs. Parce que je dis, j'ai le radiateur de la chambre de mon fils, il chauffe pas du tout. Il recommence juste à chauffer depuis 2 3 jours, là. Mais le thermostat est cassé, il faudrait le changer. Il faudrait qu'il change les radiateurs de la salle de bain, de ma chambre et de la chambre à mon fils. Il y aurait 3 radiateurs à changer. Et puis celui-là de la cuisine, ben, il chauffe bien, mais il y a un côté qui est froid. Et celui-là de la salle à manger, c'est pareil, il y a un côté qui est froid. Moi, je lui ai dit, faut me changer les radiateurs des chambres et puis de la salle de bain parce que, voilà, j'en profite pour aussi appeler pour la baignoire. Mince, je me suis trompée de côté. Alors, ah, tu me reprends la table? Donc, voilà. Alors, il faut que j'essaye de reprendre à faire mes vidéos. Vous ne me voyez plus, pardon, les filles. Il faut que j'essaye de reprendre un rythme normal au niveau de mes vidéos. Mais ça serait bien que ça soit vous qui me demandiez, qui me proposiez voilà, que vous, de votre côté, vous me disiez sur quel projet vous voulez que je travaille avec vous en vidéo. Parce que je ne sais plus quoi faire. Là, il faut que je finisse mes DP en cours aussi, hein. Donc là, je vais vous laisser, les filles. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que je commence à avoir mal au dos. La douleur recommence. Ça recommence à me faire mal ici en bas du dos. J'ai mal à mon pouce en plus. Je vais essayer de mettre un bandage autour de mon pouce pour le serrer pour pas qu'il bouge de trop. Ça m'embête parce qu'après je pourrais plus. Si je bloque mon pouce comme ça, je vais plus pouvoir bouger, faire quoi que ce soit. Donc
je vais continuer à travailler un peu sur ma petite toile. Et puis, voilà, je suis en train de faire la partie rose qu'il y a à faire ici. Et après, je ferai quand j'en serai dans la partie rose ici au niveau de la chevelure, là des cheveux, je ferai les petits symboles qu'il y a à faire aussi entre les deux. Je vais faire à suivre, comme ça je serai tranquille. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. J'ai fait un petit peu de broderie avec vous pour m'avancer un petit peu. C'était pour vous donner de mes nouvelles et puis pour vous dire que vos colis partiront qu'au mois de mars, dès que j'aurai reçu ma nouvelle carte bancaire. Voilà, donc sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ah, j'oubliais, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. Ensuite, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu, sur partager la vidéo et sur le petit commentaire pour m'écrire un petit mot, un petit commentaire. Coucou, comment tu vas? Voilà, vous mettez ce que vous voulez dans votre commentaire, mais mettez-moi un petit commentaire. Surtout quand vous êtes nouveau abonné, mettez-moi un petit commentaire pour que je sache qui vous êtes, même si vous n'avez pas de chaîne, voilà. Mettez-moi un petit commentaire parce que moi, ça me permet de voir qui regarde mes vidéos. Voilà. Donc sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt.